Alain Chamou, vous êtes le responsable de communication du collectif 56. Qu'est-ce que c'est que le collectif 56? Alors, le collectif 56, c'est une association loi 1901 qui a été créée à l'initiative de Michel Leméraud et de Noélie Le Pallec à l'époque. Tous deux étaient en pétard, ils avaient force raison d'ailleurs envers nos administrations qui, comme il fait avec toutes les entreprises, les commerces, l'artisanat, les indépendants, etc. Cette administration qui est tentaculaire et qui les étouffe littéralement, les asphyxie au point de vue financier, les assomme de procédures, enfin bref, ils s'en sortent pas, c'est la grande patauge et ça a été créé à ce niveau-là pour protester, notamment à l'époque, pour qu'on souhaitait vivement, dans une crise qui était déjà économique, qui apparaissait déjà il y a 5 ans, on souhaitait déjà faire diminuer les charges entreprises de 20%. Ça n'a d'ailleurs pas changé. Aujourd'hui, on est toujours au même point. Alors Michel Leméraud, quelles sont les actions du collectif 56? Alors donc le collectif 56 depuis un moment était un petit peu au repos puisque donc on s'est constitué donc en collectif en 2015 suite entre autres donc à cette fameuse bataille sur le RSI ou sur donc le vouloir de la refonte du RSI qu'on n'a pas obtenu mais en totalité mais en partie puisque donc aujourd'hui vous savez qu'il est donc amalgamé avec l'URSSAF. Donc depuis on a toujours continué donc à avoir un peu le même credo. Donc c'était pas simplement que le RSI qui était dans notre visée, c'était aussi donc cette fameuse baisse des charges qui est aujourd'hui encore plus vrai que dans les commerçants, les artisans. Impact commerçants, paysans, artisans, tous ensemble, même si donc les paysans cotisent plutôt donc à la MSA que donc au RSI ou à l'URSSAF. Mais pareil, donc on est vraiment quelque part taxé, vous le savez bien tous, on est les champions du monde, on est champions du monde de foot en 98, en 2008, et on est les champions du monde aussi des taxes. On ne peut pas continuer comme ça, et là avec ce qui est en train de se passer depuis 3 mois, 4 mois, maintenant je pense qu'il va falloir aussi revoir quelque chose de ce côté-là, sinon ça va être la bérésina. Bien sûr, pour faire diminuer des charges sur les entreprises, il faut que ça soit presque au niveau national. Vous avez démarré ici au niveau local et maintenant peut-être même départemental, puisque vous avez appelé le collectif 56. C'est pas limité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sectaire, on n'est pas limité. Pour l'instant, on a démarré, je dirais, régionalement, régionalement parce qu'effectivement, enfin quand je dis dans nos territoires de la Comcom, si vous voulez, mais effectivement, on est en relation avec d'autres collectifs dans le Morbihan et même d'autres collectifs ailleurs que dans le Morbihan. Et les gens qui composent le collectif 56, ce sont aussi des gens d'expérience. Tous d'expérience, tous plus ou moins dans le commerce ou dans l'artisanat, avec des postes clés, avec des chefs d'entreprise, tous assujettis à des tas de problèmes vis-à-vis des administrations et qui donc, dit, il faut arrêter, ça suffit, il faut faire quelque chose. Voilà. Et donc nous, on est là pour répondre à ça. On peut leur prodiguer les conseils parce qu'on a notre expérience personnelle. En plus, on a nos entrées dans les administrations où on peut leur en parler. Notamment, je me souviens, on a été très intervenant avec lors des organismes de retraite du RSI, du RSI et des organismes sociaux. On a été très efficaces. On a obtenu certaines choses que maintenant ils se rendent un peu compte. Le collectif 56 se bat en fait chaque jour pour essayer d'améliorer les choses. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'immédiat par rapport à cette crise ? Alors aujourd'hui dans l'immédiat, donc c'est ce dont on va débattre ce soir ici donc à la Mayette. Je pense qu'il y a 2-3 choses donc dans l'urgence. Donc les reports de charges qui ont été acceptés par l'État pour certains métiers ou certaines professions qui ont dû fermer devront être transformés donc en exonération complète d'un trimestre, de 2 trimestres, sinon ça ne passera pas. C'est d'une évidence. M. Macron envisage de voir 800 000, 1 million de chômeurs donc au mois de septembre. En plus, moi je vise beaucoup plus haut. Malheureusement, je crois que donc ce sera la moitié plus. Deuxième chose, donc il a bien dit dans son allocution du 14 juillet qu'il veut tout faire pour les jeunes, ce qui est une chose normale puisqu'il y a 800 000, 1 million de jeunes qui ont arrivé sur le marché du travail là, au mois de septembre, octobre. Ça va pas être rose pour eux, donc l'exonération de charges pour quelqu'un qui emploiera des jeunes, pourquoi pas, même c'est d'une évidence.
Par contre, il ne faudra pas à côté détruire donc les équipes existantes aujourd'hui, puisque donc si c'est pour embaucher les jeunes et laisser donc pour compte des gens qui travaillent dans les entreprises depuis X temps, ça n'ira pas. Je vais vous prendre l'exemple. Moi aujourd'hui, donc mon équipe est constituée de 5 personnes qui sont autour de 1800-1900 euros net par mois. Donc ce qui fait charger à peu près donc un peu plus de 3000 euros. Si demain donc je devais embaucher donc au SMIC et sans charge, je pourrais en avoir 2 pour 1, donc c'est pas ça la solution non plus. Donc il va falloir donc revenir sur notre credo d'il y a 5 ans, que à côté, avec les équipes constituantes qu'on a une baisse de charge de de l'ordre de 25-30% tout de suite immédiatement pour donc tenir dans le temps avec les gens existants. Et après, s'il faut embaucher, on embauchera. On avait toujours dit en 2015 qu'on voulait bien avoir les contreparties. Moi, je veux bien m'engager donc à avoir touché de l'argent de l'État en ayant donc des contreparties à rendre à cet État. Voilà. Ben, il peut me contacter soit de 2 manières, soit en faisant un mail à contact@lecollectif56.bzh, j'insiste, ou alors par téléphone au 06 07 48 03 01. Là, on lui prodiguera les conseils qu'on peut faire en rendez-vous. Hein. D'ailleurs, on a sorti des gens quelquefois qui avaient des différends avec leur banque, des fois avec l'administration du fameux RSI. Là, maintenant, c'est la sécurité sociale. Enfin, et il y a aussi les prêts BPI. Alors là, on les dirigera vers... Voilà, là, on pourra leur expliquer tout ça, en leur donnant les rendez-vous avec des spécialistes, des gens qui connaissent bien la question, parce qu'on n'est pas universel non plus. Hein. Mais on est capable de leur prodiguer un certain nombre de conseils. Donc il ne reste plus qu'à vous contacter. Bah écoutez, soit, hein. Ça serait merveilleux. Alain Chamou, merci. Je vous en prie.